On dit souvent que Dieu ne nous confie jamais un fardeau plus lourd que celui que nous pouvons porter. Mais il est vrai aussi qu'il nous met parfois à l'épreuve de façon que nous n'aurions jamais imaginée, comme pour sonder la profondeur de notre confiance et de notre foi. Je m'appelle João Aparecido, j'ai aujourd'hui 58 ans et je suis propriétaire de l'une des plus grandes chaînes de supermarchés de l'intérieur de São Paulo. Beaucoup me connaissent pour ce que je suis devenu, pour ce succès visible, mais très peu savent ce que j'ai traversé avant d'arriver là. Car il y a seulement 5 ans, je dormais encore sur le banc froid d'une place publique de Botucatu, sans un centime dans la poche, le cœur vidé d'espérance humaine, mais toujours soutenu par une étincelle d'espérance divine, cette confiance en Dieu et en la protection de Notre-Dame qui ne m'a jamais abandonné. C'est cette histoire que je veux partager, parce que peut-être qu'en l'écoutant, quelqu'un qui se trouve aujourd'hui dans l'épreuve retrouvera la force de continuer. Je suis né et j'ai grandi dans une famille simple de Botucatu. Ma mère, Maria Aparecida, femme au regard doux mais à la fois inébranlable, a été la première à m'enseigner que la prière peut être une source inépuisable de réconfort. Chaque matin, avant même que le soleil ne lève son premier rayon, elle allumait une petite bougie devant l'image de Notre-Dame, puis elle murmurait ses prières dans un souffle confiant. Elle me répétait souvent, « Mon fils, quand la vie deviendra trop lourde, souviens-toi, Notre-Dame n'abandonne jamais celui qui se confie à elle. » Cela peut prendre du temps, cela peut faire mal, mais la réponse vient toujours. Ces paroles, gravées dans mon cœur, m'ont accompagné jusque dans les nuits les plus sombres, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses. À 25 ans, je me suis marié avec Cled, une jeune femme belle et pleine de vie d'une ville voisine. Nous avons eu 2 enfants magnifiques, Marcos et Ana Paula, qui sont devenus notre plus grand trésor. À cette époque, je travaillais comme vendeur dans un magasin de matériaux de construction. Avec persévérance, j'ai réussi à économiser assez pour ouvrir ma propre boutique. Elle était modeste, petite, mais elle représentait pour moi la fierté du travail honnête, l'accomplissement d'un rêve. Cled s'occupait de la maison et des enfants, pendant que je me battais chaque jour pour développer notre commerce. Pendant 15 ans, la vie s'est écoulée ainsi, simple et heureuse. Nous n'étions pas riches, mais nous avions tout ce qui compte, une maison, des enfants en bonne santé, et la certitude d'avancer ensemble. Peu à peu, la boutique a commencé à prospérer. J'ai embauché 2 employés, je songeais même à ouvrir une 2e enseigne. Chaque soir, avant de m'endormir, je remerciais Dieu et confiais notre avenir à Notre-Dame, lui demandant de bénir notre foyer. Mais la vie, mes amis, a ses tempêtes imprévisibles. En 2018, une crise économique a frappé le Brésil. Les ventes se sont effondrées et j'ai eu du mal à payer mes fournisseurs. J'ai tenté de tenir bon, contractant des prêts, utilisant le crédit jusqu'à ses limites. À la maison, les tensions ont grandi. Cled ne supportait plus les factures impayées, les disputes devenaient plus fréquentes. Les enfants, adolescents, percevaient cette atmosphère pesante. Et puis, comme si tout cela ne suffisait pas, j'ai découvert que mon associé, Carlos, celui que je considérais comme un frère, détournait de l'argent depuis des années. Il avait falsifié ma signature, contracté des dettes colossales au nom de l'entreprise et vendu une partie du stock dans mon dos. Ce soir-là, accablé par la trahison, je me suis agenouillé devant la statue de Notre-Dame que ma mère m'avait laissée en héritage. J'ai pleuré comme un enfant, suppliant, « Ma mère, je ne sais plus quoi faire. Tout s'effondre, mais je crois en toi comme ma mère me l'a appris. Montre-moi le chemin. » Je ne savais pas encore que ce n'était que la première d'innombrables nuits de prière désespérées, ni que cette trahison n'était que le début d'une avalanche d'épreuves destinées à pousser ma foi jusqu'à ses limites. Carlos disparut de la ville, laissant derrière lui un chaos judiciaire et une montagne de dettes. Les fournisseurs venaient réclamer leur dû chaque jour, les employés attendaient leur salaire en retard. J'ai dû vendre tout ce que j'avais bâti en 15 ans, la boutique, les équipements, la voiture, et même certains meubles de la maison. Cled gardait le silence, mais je voyais dans ses yeux grandir un désespoir qu'aucun mot ne pouvait apaiser. Un après-midi d'hiver, elle m'a dit d'une voix brisée, « João, ça ne peut plus durer. Les enfants souffrent, les voisins parlent, et je ne supporte plus cette honte. » J'ai tenté de la serrer contre moi, mais elle s'est reculée, comme si un mur invisible s'élevait entre nous. Malgré tout, je refusais de perdre la foi. Chaque matin, avant le lever du soleil, je rallumais une bougie devant l'image sacrée. « Donne-moi la force de traverser cette tempête, » murmurais-je. J'ai retrouvé un emploi comme vendeur, dans une boutique concurrente, ironie cruelle du destin. Le salaire représentait à peine le tiers de ce que je gagnais autrefois. Je partais à 6 heures du matin et ne rentrais qu'à 9 heures du soir, épuisé mais déterminé à recommencer à zéro.
Les week-ends, j'empruntais la camionnette d'un beau-frère pour faire des livraisons et compléter nos revenus. Mais partout, les humiliations me poursuivaient. Ceux qui m'avaient connu prospère me regardaient avec pitié ou sarcasme, « Regardez où est tombé Joao Aparecido. On dit qu'il s'est embarqué dans des affaires douteuses. » Les rumeurs se répandaient comme un feu de brousse. Un soir, alors que je rentrais anéanti, une nouvelle encore plus terrible m'a frappé de plein fouet. Mon fils aîné, Marcos, âgé de 19 ans, venait d'avoir un grave accident de moto. Je me suis précipité à l'hôpital, le cœur au bord de l'explosion, Cled à mes côtés en larmes. Le verdict des médecins a été implacable, traumatisme crânien, multiples fractures, état critique. Il faudrait une lourde opération, suivie de longs mois de traitement, et même ainsi, des séquelles motrices étaient inévitables. Le système public prendrait en charge le minimum, mais pour offrir à mon fils une réelle chance, il fallait un établissement privé et des soins spécialisés. Comment un homme ruiné pouvait-il payer cela? Cette nuit-là, dans le couloir glacé de l'hôpital, je me suis prosterné sur le carrelage et j'ai supplié, « Seigneur, s'il faut me tester, mets sur moi tout le poids, mais pas sur mon enfant. Lui est innocent. Sainte Mère, toi qui as déjà intercédé pour tant de miracles, fais-en un de plus. Sauve mon garçon. » Pour financer l'opération, j'ai vendu tout ce qu'il restait, nos alliances de mariage, le vieux bracelet de ma mère, même la bicyclette de ma fille Anna Paula. Cled pleurait en silence. Le fossé entre nous devenait assourdissant. Marcos a survécu, grâce à Dieu et à Notre-Dame, mais il est resté marqué par de lourdes séquelles, comme l'avaient annoncé les médecins. C'est à ce moment-là, au plus profond de la nuit de mon existence, que je compris la valeur des paroles de ma mère. La réponse peut tarder, elle peut faire mal, mais elle arrive toujours. Car malgré la ruine, malgré la honte, malgré la douleur, je n'étais pas seul. Dans ces heures d'ombre, la foi était la seule lumière qui me restait, et cette lumière, même vacillante, suffisait à m'empêcher de sombrer. Il y a des instants dans une vie où le poids du désespoir semble si écrasant qu'on croit ne plus jamais pouvoir se relever, et c'est exactement ce que je vivais. Les médecins avaient dit que mon fils precisaria de physiothérapia por anno, peut-être pour toujours, et qu'il ne retrouverait jamais la même joie insouciante d'autrefois. Ce verdict me déchirait, et avec lui venait s'ajouter une culpabilité féroce, une voix intérieure qui ne cessait de m'accuser, « C'est ta faute, tu n'as pas su protéger ceux que tu aimes. » Alors, dans ce gouffre, Clay, la femme à qui j'avais juré fidélité et avec qui j'avais rêvé bâtir une famille solide, prononça des mots qui me transpercèrent comme une lame glaciale. Elle me dit, « Joao, je n'en peux plus. Ce n'est pas ta faute, mais ce n'est pas non plus la mienne. Je pars avec les enfants chez ma sœur, à Sao Paulo. Tu dois d'abord te retrouver toi-même avant de pouvoir prendre soin de qui que ce soit. » Je me jetai à ses pieds presque, la suppliant de rester, de se battre à mes côtés, de ne pas briser ce qui nous restait. C'est justement maintenant que nous devons rester unis, pour notre famille. Mais son regard, rougi par des larmes sans fin, me frappa plus encore que ses paroles. « Quelle famille, Joao? Regarde ce qu'il reste de nous, de tout ce qu'on avait. Même nos alliances, tu as dû les vendre pour une bouchée de pain. » Et ce fut ainsi qu'un matin d'octobre 2019, je m'éveillai dans une maison vidée de ses rires, vidée de ses voix. Clay avait emporté les enfants dans la nuit, laissant seulement un billet sur la table de la cuisine, « Quand tu te lèveras, nous serons en train de t'attendre. Mais d'abord, c'est toi qui dois te relever. » Je restai figé, seul, le regard perdu sur l'image de Notre-Dame que ma mère m'avait léguée, et je compris que j'étais tombé plus bas que jamais. J'avais perdu l'entreprise, les amis, ma femme, mes enfants, ma dignité. Que voulait encore Dieu de moi? Mais paradoxalement, c'est au cœur de cet abîme que quelque chose, en moi, se refusa à mourir. Une voix ténue, presque un souffle, me murmurait, « Et confiance, simplement confiance. » Je ne savais pas que le pire restait à venir, mais je ne savais pas non plus que c'est dans cette obscurité totale que la lumière de la Vierge brillerait avec le plus d'éclat dans ma vie. Les mois qui suivirent le départ de Clay et des enfants furent les plus sombres de mon existence. La maison qui, jadis, débordait de cris joyeux et de complicité, n'était plus qu'un tombeau silencieux. Le matin, en ouvrant les yeux, il m'arrivait d'oublier, pendant quelques secondes, que j'étais seul. Alors j'appelais leur nom, et la réalité s'abattait sur moi comme un coup de poing. Le travail que j'avais trouvé dans une boutique aurait pu m'apporter un semblant de stabilité, mais il ne dura guère. Un lundi, le propriétaire, un vieil homme compatissant nommé Antonio, me convoqua dans son bureau et me dit, la pitié dans les yeux, « Joao, tu travailles bien, mais les clients se sentent mal à l'aise.
Ils viennent et parlent de ta situation, de ta famille, et ça fait fuir du monde. Je suis désolé. Et de nouveau, je me retrouvais à la rue, à 53 ans, marqué d'une réputation de perdant. Qui engagerait un homme accusé d'avoir tout gâché par sa mauvaise gestion? Personne ne voulait se souvenir de la trahison de Carlos, de ce coup bas qui avait tout déclenché. Pour la ville, pour les rumeurs qui circulaient, j'étais l'unique coupable. J'essayais de survivre en vendant des sucreries dans la rue, en proposant mes bras pour la maçonnerie, le jardinage, peu importait. Mais Botucatu est une petite ville où les langues sont venimeuses. Regardez donc João Aparecido, réduit à vendre des brigadeiros au coin de la rue. Susurraient certains avec un mélange de mépris et de curiosité. Le peu d'argent que j'arrivais à gagner s'évaporait trop vite. Je ne pus plus payer le loyer, puis l'électricité, puis l'eau. Les voisins commencèrent à détourner le regard, comme si ma malchance était contagieuse. Même certains membres de ma propre famille traversaient la rue pour m'éviter. En mars 2020, le couperet tomba. Un huissier, plus jeune que moi, me remit l'avis de saisie, j'avais 24 heures pour quitter les lieux. Ce soir-là, assis sur le sol nu de la maison dépouillée où les meubles avaient été saisis pour payer des dettes, je contemplais la seule chose qu'il me restait, la statue de Notre-Dame héritée de ma mère. Elle était ébréchée, délavée par les ans, mais son regard paisible continuait à m'apporter un reste de calme. Je murmurais dans la solitude, « Ma mère, je ne comprends plus rien. On m'a toujours dit que vous ne laissiez pas tomber celui qui vous fait confiance. Mais où êtes-vous, maintenant que j'ai tout perdu? Ma famille m'a tourné le dos, mes amis ont disparu, et même un toit je n'ai plus. » J'éclatai en sanglots, des sanglots qui ne semblaient jamais devoir finir. Puis j'enveloppai la statue dans une vieille chemise et quittai cette maison pour la dernière fois. À partir de ce jour, je dormis dehors. Oui, moi, João Aparecido, autrefois patron d'entreprise avec des employés, je passais mes nuits sur les bancs glacés des places publiques ou sous les marquises des magasins. Le froid de mars à Botucatu est mordant, et je n'avais pour me couvrir qu'un sac à dos rempli de quelques vêtements et cette image de la Vierge. Les passants me regardaient avec gêne ou dédain, certains jetaient quelques pièces, d'autres fronçaient le nez. J'étais devenu un fantôme, invisible et méprisé, un naufragé dans ma propre ville natale. Une nuit, alors que je dormais sur un banc de la Praça Rubião Júnior, un bruit me réveilla. Un homme fouillait ma maigre besace. Je me levai en sursaut, et... « Qu'est-ce que tu fais ?» C'était un jeune, plus robuste que moi, le regard affamé de celui qui n'a plus rien à perdre. « Tais-toi, vieux. Tu n'as rien qui vaille, » me lança-t-il en me repoussant brutalement. Quand ses yeux tombèrent sur la statue de Notre-Dame, il éclata d'un rire cruel. « Regardez-moi ça. Un clochard qui collectionne des centinaux. Ça ne vaut rien. » Et il jeta l'image au sol avec violence. Ce fut comme si mon âme s'était brisée en même temps que la statue. Je me jetai sur lui, non par colère, mais par désespoir, criant « C'est tout ce qui me reste, le dernier souvenir de ma mère. » Le coup de poing qu'il m'asséna m'envoya au sol. En ramassant la statue, je vis qu'elle s'était encore plus fendue. Je m'assis par terre et éclatai en sanglots au beau milieu de la place obscure. C'est fini. Même Notre-Dame est brisée. Je n'ai plus rien. Seigneur, je renonce. Je n'ai plus de force. Et c'est alors que l'inexplicable se produisit. Une vieille dame apparut, surgissant de l'ombre comme guidée par une main invisible. Elle s'approcha sans crainte et me parla d'une voix douce, « Mon fils, pourquoi pleures-tu ainsi ?»« Parce que ma vie est terminée, » répondis-je, incapable même de lever les yeux. J'ai tout perdu, même ma famille m'a abandonné. Elle s'assit à mes côtés et ses mots traversèrent ma nuit comme une lueur, « Mon enfant, quand Dieu permet qu'on nous arrache tout, c'est parce qu'il désire nous donner bien plus grand. Mais pour recevoir, il faut d'abord vider nos mains. » Je la regardai pour la première fois. C'était une femme simple, d'environ 70 ans, le visage marqué mais rayonnant de bonté. « Comment pouvez-vous en être si certaine ?» Elle répondit calmement, « Parce que j'ai moi-même traversé ces épreuves, et parce qu'une mère n'abandonne jamais un fils qui met en elle une vraie confiance. Le miracle tarde parfois, mais il arrive toujours. » Elle sortit un chapelet de sa poche et le posa dans ma main. « Prie, même si tu ne comprends pas. La réponse viendra. » Je relevai les yeux pour la remercier, mais la place était vide, elle avait disparu sans bruit. Cette nuit-là, serrant dans mes mains tremblantes la statue fendue et le chapelet mystérieux, je fis une promesse, « Ma mère, si réellement il y a un plan plus grand, je vais croire. Je vais vous faire confiance.
Je ne savais pas alors que c'était la dernière nuit que je passerais dans la rue, et que dès le lendemain, ma vie allait s'ouvrir à une transformation si extraordinaire que, même aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Le lendemain de cette rencontre mystérieuse, je me réveillais avec les premiers rayons du soleil caressant mon visage. Pour la première fois depuis des mois, je n'éprouvais pas ce poids écrasant qui m'étouffait chaque matin et m'empêchait de respirer. Dans ma main, je serrais encore le chapelet que cette vieille dame inconnue m'avait offert la veille, et une paix étrange s'était installée en moi. Je n'avais toujours ni maison, ni avenir clair, je n'étais encore qu'un homme assis sur un banc de la place publique de Botucatu, mais cette paix, inexplicable et douce, remplissait mon cœur. Alors je me levai, rangeai ma maigre mochila, et me mis à marcher dans les rues de la ville sans but précis, comme guidé par une force invisible. En passant par la rue Amando de Barros, je m'arrêtai devant une petite lanchonnette que je connaissais depuis des années. Son propriétaire, Monsieur Benedito, balayait le trottoir l'air préoccupé. J'osai le saluer. Bom dia, ce Benedito. Il leva les yeux, surpris. Depuis des mois, la plupart des gens détournaient le regard pour éviter ma présence. Mais lui me répondit avec étonnement. Joao. Nossa, comment vas-tu? J'ai entendu parler de tes difficultés. Je ne pouvais pas mentir. Je hochai la tête, le regard franc. Oui, je traverse une période très dure. Vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Je suis prêt à accepter n'importe quel travail honnête. Il gratouilla sa tête, hésitant. Écoute, Joao, mon employé de cuisine a disparu hier. Il m'a laissé tomber du jour au lendemain. J'aurais besoin de quelqu'un pour laver la vaisselle, nettoyer, aider à la cuisine. Je ne peux pas te payer beaucoup, mais tu auras tes repas inclus et tu pourras dormir dans le petit local du fond, le temps de te réorganiser. Mon cœur se mit à battre fort. Était-ce un hasard, ou bien une réponse céleste? Je répondis aussitôt. J'accepte, ce Benedito. Aujourd'hui même. Tout de suite si vous voulez. Un sourire illumina son visage. Très bien. Mais une chose, Joao, ton passé ne m'intéresse pas. Ici, tu commences à zéro, d'accord? À ce moment précis, je mis ma main dans ma poche, serrai le chapelet, et murmurai, Obrigado, mina nossa senhora. Merci. Le petit local qu'il me montra était rudimentaire, un lit simple, une armoire étroite, une petite vasque. Mais après des semaines passées à dormir dehors, cela me paraissait un palais. Je posai sur une étagère l'image abîmée de Notre-Dame que j'avais gardée, et, avec une bougie empruntée à Benedito, je fis briller une flamme de gratitude. Le travail était rude. Je me levais à 5 heures du matin pour participer aux préparations, puis je lavais des piles interminables de vaisselle, je frottais, je balayais, je servais. Mes mains, qui auparavant n'avaient connu que la douceur du papier, du stylo et de la calculatrice, se couvrirent de callosités et de petites plaies. Pourtant, au fond de moi, je travaillais avec une joie nouvelle, c'était honnête, c'était digne, c'était un premier pas. Chaque soir, avant de m'endormir, je récitais le chapelet que cette mystérieuse vieille dame m'avait donné. Je répétais dans le silence, ma chère mère du ciel, merci pour ce travail. Je sais que ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. Un mois passa ainsi. Un soir, Benedito m'appela au comptoir. Joao, tu travailles comme deux hommes. Les clients t'apprécient. Que dirais-tu de devenir mon associé? Moi, j'apporte le local, toi tu apportes ton travail, et nous partageons les bénéfices moitié-moitié. Je restai bouche bée. Mais, ce Benedito, je n'ai pas d'argent à investir. Il secoua la tête avec conviction. Ce n'est pas d'argent dont j'ai besoin, mais de dévouement. Et ça, toi, tu en as à revendre. Ainsi, à peine 3 mois après avoir dormi dans la rue, je devenais associé d'une lanchonnette. C'était modeste, petit, simple, mais pour moi, c'était une renaissance. Je sentais la main de Notre-Dame guider mes pas. Les mois suivants, je redoublais d'efforts. Nous créâmes de nouveaux plats, nous améliorâmes le service, et bientôt la clientèle tripla. J'avais retrouvé le sourire, la confiance, l'espoir. Avec mes économies, je pus même acheter un téléphone portable pour tenter de recontacter Cled et mes enfants. Quand enfin, après presque une année de silence, je réussis à la voir au bout du fil, sa voix me glaça. Joao, je suis heureuse de savoir que tu vas mieux. Ana Paula grandit, et Marcos poursuit la kinésithérapie. Clay, je veux que nous soyons de nouveau ensemble.
J'ai désormais une affaire, je me reconstruis. Il y eut un silence lourd, puis sa voix, ferme, s'abattit sur moi. Joao, j'ai refait ma vie. J'ai rencontré quelqu'un. Nous vivons ensemble. Il vaut mieux que tu continues ton chemin aussi. Mon monde s'écroula une seconde fois. Mais cette fois-ci, je ne fus pas écrasé par la douleur. Elle était là, vive, brûlante, mais elle ne m'anéantissait plus. Cette nuit-là, à genoux devant l'image de Notre-Dame, je priais avec des larmes sincères, Maman du ciel, ma propre mère disait toujours que tu sais ce qui est le mieux pour nous. Si Clède n'est pas revenu, c'est que ce n'était pas écrit. Mais, je t'en prie, donne-moi la force de rester un père présent, même de loin. 3 jours après cette prière, un événement extraordinaire bouleversa ma vie. J'étais au comptoir de la Lanchonnette lorsqu'un homme élégamment vêtu entra et s'installa. Il commanda un café et resta là, observant chaque détail. « Vous êtes Joao Aparecido » demanda-t-il. « Oui, monsieur. Puis-je vous aider ? Mon nom est Roberto Silva. Je suis propriétaire d'une chaîne de supermarchés. J'ai entendu parler de votre travail ici, de la manière dont vous avez transformé cette maison. J'ai une proposition pour vous. » Mon cœur accéléra. « Quel genre de proposition, monsieur ? » J'ouvre une nouvelle enseigne à Botucatu. J'ai besoin d'un gestionnaire, quelqu'un qui connaît la ville, qui a de l'expérience en administration et, surtout, en qui je puisse avoir confiance. Vous m'intéressez. Je restai sans voix. Mais, monsieur, vous connaissez mon passé ? Mes erreurs ? Il hocha la tête avec assurance. Oui, je sais. Mais je sais aussi qu'un homme capable de se relever après être tombé si bas est précisément celui qu'il me faut. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quand voudriez-vous que je commence ? Dès lundi prochain. Le salaire est bon, supérieur à ce que vous gagnez ici, et vous aurez une part des bénéfices. Ce soir-là, j'appelai mes enfants. Marcos décrocha. Sa voix était plus forte, preuve que la thérapie lui faisait du bien. Papa, que saudade. Maman m'a dit que tu allais bien. Oui, mon fils. Et j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé un excellent emploi. Je vais pouvoir vous aider, venir vous voir. Ana Paula prit le téléphone. Papa, tu vas redevenir riche ? Je souris à travers mes larmes. Je ne sais pas pour la richesse, ma fille. Mais je sais que Notre-Dame prend soin de nous et que le pire est derrière moi. Je croyais que j'avais déjà atteint le sommet de ma reconstruction, mais je me trompais. Ce n'était que le premier échelon d'un escalier que je ne voyais pas encore. Car quand Notre-Dame décide de bénir quelqu'un, elle ne fait rien à moitié. Mon travail dans le supermarché de Roberto changea radicalement ma vie. En 6 mois, j'augmentai les ventes de 40%. Je réorganisai les stocks, mis en place un nouveau système de service client que tous apprécièrent. Impressionné, Roberto me convoqua dans son bureau à Sao Paulo. Joao, en 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un transformer une boutique comme toi. J'ai 12 magasins. Je veux que tu deviennes mon directeur général. J'eus le vertige. Monsieur Roberto, c'est plus que je n'ai jamais osé rêver. Il me sourit. Tu le mérites. Et ce n'est pas tout. Je veux que tu viennes vivre à Sao Paulo, dans un appartement de l'entreprise, et je vais t'accorder une participation. Dans 5 ans, tu seras officiellement mon associé. Cette nuit-là, à l'hôtel, je sortis la petite image de Notre-Dame que ma mère m'avait laissée. Elle était fêlée, recollée avec soin, mais elle brillait de cette lumière fragile qui porte les cœurs. À genoux, j'implorais, ma chère mère, tu accomplis des miracles dans ma vie, mais je n'en comprends pas encore la raison. En janvier 2022, je m'installai à Sao Paulo. L'appartement que l'entreprise m'avait offert se trouvait dans le quartier du Morumbi, avec une vue imprenable sur la ville. Quand j'ouvris la porte pour la première fois, je me mis à pleurer. 2 ans auparavant, je dormais sur un banc de place publique. À présent, j'avais un foyer plus beau que tout ce que j'avais connu. Et je sus, avec une certitude inébranlable, que la grâce ne m'avait jamais abandonné, que chaque pas de mon cheminement, depuis la rue jusqu'à ce balcon sur la ville, avait été guidé par la main tendre et discrète de Notre-Dame. Avec un nouveau salaire enfin digne, j'avais pu me relever et véritablement commencer à ajudar mes enfants, non plus seulement avec de petites attentions improvisées, mais en leur offrant une stabilité réelle. Un jour, j'avais pris rendez-vous avec Cléo. Elle aussi s'était installée dans cette ville. Lorsque nos regards se croisèrent,
je vis dans les siens un mélange de surprise et d'émotion. Joao, mais, tu as tellement changé. Tu es élégant, bien soigné, rayonnant. Je répondis avec un sourire empreint de gravité, la vie a tourné, Cléo. Désormais, je peux enfin m'occuper de nos enfants comme je l'ai toujours rêvé. Elle resta silencieuse un instant, comme si les mots lui manquaient, puis baissa légèrement la tête. Joao, il faut que je te dise quelque chose. L'homme avec qui je vivais, ce n'était pas une bonne personne. J'ai dû quitter la maison précipitamment avec les garçons. Aujourd'hui je loge de nouveau, par charité, chez ma sœur. Mon cœur se serra, non pas de rancune, mais d'une profonde compassion. Cléo, vous ne pouvez pas vivre ainsi dans l'instabilité et la peur. Laisse-moi vous aider. J'avais loué un appartement près du mien pour elle et les enfants. Ce n'était pas une réconciliation conjugale, ce temps-là avait passé, mais c'était encore et toujours la famille. Marcos et Ana Paula débordaient de joie. Papa, tu es comme un autre homme. Plus fort, plus confiant. Je leur répondis avec sincérité, oui, mes enfants. Parce que j'ai appris que lorsqu'on place sa confiance en Dieu, il prépare toujours pour nous un chemin meilleur que celui que l'on imagine. Et quand tout semble s'effondrer, la Vierge Marie vient nous consoler et nous remettre sur la route juste. Pendant ce temps, mon travail dans la chaîne de supermarchés prospérait de façon incroyable. J'avais mis en place des systèmes de gestion que M. Roberto n'avait jamais vus. J'inventais des campagnes de marketing qui triplaient l'affluence des clients. Mais surtout, j'avais choisi de traiter chaque employé avec dignité et respect. L'équipe me portait une affection sincère et cela se reflétait dans le sourire des caissières, la politesse des rayonnistes, l'attention des livreurs. Les clients eux-mêmes percevaient ce climat nouveau, cette atmosphère presque familiale. Et puis, un jour, quelque chose arriva qui allait bouleverser ma vie d'une manière définitive. C'était un jeudi de septembre. Le téléphone sonna, Monsieur Roberto, la voix visiblement tendue, me demandait de venir immédiatement à son bureau. Lorsque j'entrai, je le trouvai pâle, les traits tirés. Joao, assieds-toi. J'ai appris que je souffre d'une maladie grave, je vais devoir me retirer de l'entreprise pour un temps indéterminé, peut-être pour toujours. Ma gorge se noua. Car cet homme, qui avait commencé comme mon patron, était devenu pour moi comme un père. Monsieur Roberto, quoi qu'il vous faille, je serai là. Il reprit aussitôt, justement, Joao, c'est de cela que je veux parler. Je n'ai pas d'enfant. Ma femme est décédée il y a 5 ans. Mais toi, tu es devenu comme un fils. Alors j'ai pris ma décision, je veux que tu prennes la responsabilité de toute l'entreprise. Je restai pétrifié. Comment ça, Monsieur Roberto? Il continua, ferme malgré sa faiblesse, je vais transférer progressivement mes parts. D'ici 1 an, tu posséderas 70% de la société. C'est ma manière d'assurer la continuité de ce que nous avons bâti, et de te récompenser pour tout ce que tu as accompli. Mais je n'ai qu'une condition, tu dois garder tous les employés, continuer de les traiter avec humanité. Tu as transformé cette entreprise en une famille. Je sortis de son bureau abasourdi, comme dans un rêve. Moins de 3 ans auparavant, je dormais dans la rue. Et voilà que j'allais devenir propriétaire d'un empire commercial valant des dizaines de millions de reais. C'était humainement impossible, et pourtant cela arrivait. Le soir même, agenouillé devant l'image de la Vierge Marie, je priais des heures entières. Ma mère m'avait toujours répété, elle accomplit des miracles. Mais ceci dépassait tout miracle imaginable. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi maintenant? C'est alors que je me souvins des paroles de cette mystérieuse dame rencontrée un jour sur un banc de la place, quand Dieu permet que tout nous soit retiré, c'est parce qu'il veut nous donner bien davantage. Oui, tout prenait sens à présent, la trahison de Carlos, la faillite, la séparation, les nuits d'errance. Tout cela avait été l'école nécessaire pour m'apprendre l'humilité, la gratitude, et surtout la valeur inestimable des personnes. Car à présent que j'étais devenu un chef d'entreprise prospère, je savais ce que signifiait n'avoir rien, être rejeté, méprisé, humilié. Et cette mémoire m'obligeait à être un patron complètement différent de l'homme d'autrefois. Je lançais des réformes qu'aucun employé n'aurait osé espérer, augmentation générale des salaires, couverture santé familiale, participation aux bénéfices. Mais surtout, je prenais soin de chacun comme d'un frère ou d'une sœur. Les employés murmuraient entre eux, le Senor Joao Aparecido n'est pas comme les autres patrons. Lui, il comprend nos luttes. En décembre 2022,
j'organisais la toute première fête de Noël de l'entreprise. La veille au soir, je voulais remercier chacun. Quand vint mon tour de parler, ma voix tremblait. Amis, souvenez-vous, il y a 3 ans à peine, je dormais dehors, j'avais tout perdu, famille, entreprise, dignité. Mais la Vierge ne m'a jamais abandonné. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi qu'elle a relevé, elle nous a donné cette société afin que nous prospérions tous ensemble. Un silence sacré précéda des applaudissements interminables. Mais le plus grand miracle restait à venir, un signe irréfutable que Marie guidait mes pas. L'année 2023 s'ouvrit avec une nouvelle bouleversante. Monsieur Roberto, alors en pleine lutte contre le cancer, m'appela un matin de janvier. Sa voix était faible mais vibrante. « Joao, les médecins parlent d'un miracle. La tumeur a disparu complètement. Ils affirmaient que j'étais en phase terminale, et maintenant ils ne comprennent pas, mon cœur bondit dans ma poitrine. Monsieur Roberto, quelle nouvelle merveilleuse. Dieu est grand. » Il ajouta avec émotion, « Tu sais, Joao, je n'ai jamais été très religieux. Mais depuis que je te connais, j'ai commencé à croire qu'il existe vraiment une force supérieure qui prend soin de nous. Tu as apporté des bénédictions dans ma vie. » Alors je compris, les miracles de Marie ne m'étaient pas réservés. Ils s'étendaient comme des cercles sur l'eau, atteignant tous ceux qui vivaient autour de moi. Avec sa guérison, nous décidâmes de maintenir la société en l'état, il conserva 30% des parts et devint conseiller, tandis que je gardais 70% et la direction. L'entreprise grandissait toujours davantage, mais ce qui me remplissait le plus de fierté, c'était de voir le bonheur et la dignité de nos employés. Et puis, en mars, survint un autre miracle, plus personnel encore. J'étais au bureau lorsque le téléphone sonna. La voix bouleversée de ma fille me transperça, « Papa, viens vite à l'hôpital, c'est Marcos. » Mon sang se glaça. Je courus, craignant le pire. Mais en arrivant, je trouvai Anna Paula en larmes, mais des larmes de joie. « Papa, tu ne vas pas y croire. Les médecins disent que les séquelles de Marcos, elles ont disparu. C'est impossible, mais c'est vrai. » Je franchis la porte de la chambre et vis mon fils assis sur le lit, bougeant ce bras resté paralysé pendant tant d'années. Son visage s'illuminait d'un sourire d'enfant. « Regarde, papa. » Il se leva, marcha d'un pas ferme, sans boiter, sans aucune difficulté. Le docteur Fernandez, bouche bée, déclara, « Monsieur Joao, en 30 ans de médecine, je n'ai jamais vu un tel phénomène. Les lésions neurologiques ont disparu. La science n'offre aucune explication. Selon nos connaissances, il aurait dû rester diminué à vie. Les séances de kinésithérapie n'étaient que pour éviter une atrophie définitive. Mais cette guérison dépasse toute compréhension scientifique. Cette nuit-là, resté seul dans la chambre d'hôpital, je pleurais comme jamais je n'avais pleuré. Mais ce furent des larmes de gratitude pure. « Ô ma mère très sainte, murmurai-je, à présent je comprends. Vous avez permis la souffrance de mon fils pour m'apprendre à vous faire confiance sans réserve. Il y a des instants dans la vie où l'on comprend, au plus profond de son être, que la foi peut déplacer des montagnes. J'ai moi-même traversé des déserts arides d'épreuves, j'ai goûté à l'amertume de la perte et à la douleur de l'humiliation, mais j'ai aussi connu la lumière douce et imprévisible des miracles. C'est dans l'abîme que j'ai découvert la main secourable de Notre-Dame, cette mère qui, comprenant le cœur d'un père et d'une mère, est venue à mon secours au moment le plus désespéré. Le miracle de la guérison de mon fils Marcos se répandit comme un souffle d'espérance dans toute la ville. Les gens venaient à moi, intrigués, bouleversés, cherchant à savoir d'où me venait cette foi, quelle histoire avait pu transformer un homme brisé en témoin de la puissance de Dieu. Alors naquit en moi un projet que jamais je n'aurais cru possible, ériger une chapelle en l'honneur de Notre-Dame, non pas une construction monumentale, mais un lieu simple, chaleureux, capable d'accueillir les âmes blessées, les cœurs fatigués, les vies qui, comme la mienne autrefois, n'avaient plus rien à perdre sinon l'espérance. Je trouvai un terrain sur une colline de Botucatu, tout près du centre. Chaque pierre posée, chaque poutre levée devenait pour moi une prière incarnée, une offrande de gratitude. Mais au milieu de ce chantier, quelque chose d'extraordinaire survint. Vous souvenez-vous de cette mystérieuse dame qui, un soir, dans la solitude glaciale d'une place publique, m'avait tendu un chapelet et redonné le goût de vivre? Alors que j'inspectais l'avancement des travaux, mon regard se figea, elle passait sur le trottoir d'en face. Mon cœur bondit. « Madame! Madame, attendez !» Elle se retourna. Ce fut le même sourire empreint de bonté, le même regard empli de sérénité. « Bonjour, Joao Aparecido, dit-elle doucement,
je vois que tu vas bien. J'étais bouleversé. Je voudrais vous remercier. Cette nuit-là, lorsque vous m'avez donné ce chapelet, ma vie a basculé. Elle rit d'un rire léger, presque maternel, je n'ai rien changé, mon fils. Je t'ai simplement rappelé de faire confiance. Le reste, c'est Dieu qui l'a accompli. Stupéfait, je demandai, mais, comment connaissez-vous mon nom? Je ne l'ai jamais dit. Elle posa sa main sur mon bras, avec une douceur qui désarma toute logique. Les mères connaissent toujours le nom de leurs enfants. Continue à réciter ton chapelet, Joao. Ta mission ne fait que commencer. Et, comme la brise qui s'évanouit au détour d'une rue, elle disparut de ma vue. J'ouvris la main machinalement et découvris une rose rouge, fraîche, comme cueillie à l'instant. Alors seulement je compris qui elle était. Mes jambes cédèrent, à genoux, au beau milieu de la rue, je serrai la fleur contre ma poitrine, le cœur gonflé d'une émotion impossible à décrire. La chapelle fut achevée en octobre 2023. Le jour de l'inauguration, une foule émue s'y pressa. Le père Benedito célébra la première messe et bénit ce lieu de grâce. Puis, la voix tremblante, j'adressai quelques mots, cette chapelle est un témoignage vivant que Notre-Dame n'abandonne jamais celui qui met en elle sa confiance. Que tous ceux qui traversent ici les tempêtes de l'existence y trouvent la même espérance qui m'a sauvé. À l'entrée, nous fixâmes une plaque portant ces mots, Chapelle Notre-Dame de l'Espérance en reconnaissance pour les miracles reçus. Et depuis ce jour, cet humble sanctuaire est devenu pour beaucoup un phare au milieu de la nuit. Aujourd'hui, les années ont passé. Contre toute attente, je suis devenu propriétaire d'une entreprise qui génère des millions chaque année. Mais croyez-moi, cette réussite n'a de sens que parce qu'elle est offerte. Mes enfants sont en bonne santé. Clydie, malgré nos blessures passées, est restée une amie fidèle. Je n'ai pas de rancune envers elle. Qui sait si un jour nous redeviendrons mari et femme. Je ne cherche pas à forcer le destin, je laisse à Dieu le soin de l'écrire. Marcos, jadis au bord de la mort, est désormais guéri et travaille à mes côtés dans l'entreprise. Anna Paula poursuit avec ardeur ses études de vétérinaire, son rêve d'enfant enfin en marche. Mais, si l'on me demandait quelle est ma plus grande richesse, je répondrais sans hésiter, ce n'est ni l'argent ni les biens, c'est la certitude que rien de tout cela ne m'appartient. Tout est don, tout est grâce confiée par Notre-Dame. Moi, je ne suis qu'un intendant, un administrateur des biens qu'elle m'a remis. C'est pourquoi chaque mois, je consacre 10% des bénéfices à des œuvres sociales. Nous avons bâti une crèche, un foyer pour personnes âgées, et nous soutenons des centaines de familles. Car j'ai appris que celui qui reçoit beaucoup est tenu de donner encore davantage. Chaque matin, à 5 heures précises, je rallume la flamme de la reconnaissance, une bougie posée devant le chapelet que cette mystérieuse dame m'avait offert. C'est l'heure à laquelle ma mère, autrefois, se levait pour prier. Et dans le silence de l'aube, je murmure les mêmes paroles, merci, ma chère Notre-Dame, pour tout, pour les souffrances qui m'ont fortifié, pour les miracles qui m'ont sauvé, pour la mission que tu m'as confiée. Certains m'interrogent, n'as-tu pas de rancune d'avoir tant souffert? Je souris et réponds, si je n'avais pas tout perdu, je n'aurais jamais tout trouvé. Si je n'avais pas dormi dans les rues de la vie, je ne saurais pas goûter la valeur de ce que je possède. Si je n'avais pas été humilié, je n'aurais jamais appris l'humilité. L'homme que j'étais avant devait mourir pour que je puisse renaître. Et Notre-Dame fut la sage-femme de ce nouveau départ. À 58 ans, je sens que ma route ne fait que s'ouvrir. Beaucoup reste à accomplir, beaucoup à donner. Car lorsqu'elle bénit une vie, ce n'est jamais pour cette personne seule, c'est afin qu'elle devienne bénédiction pour d'autres. Voilà pourquoi je m'adresse à toi, lecteur, qui peut-être traverse en ce moment la vallée des larmes. Si tu es plongé dans le manque, si les tiens t'ont abandonné, si tu dors toi aussi sur le pavé de l'existence, sache-le, Notre-Dame n'abandonne jamais celui qui lui confie son cœur. Oui, parfois l'attente est longue, parfois la douleur est aiguë, parfois tout semble bloqué. Mais la réponse finit toujours par arriver. Et lorsqu'elle surgit, on comprend soudain que chaque larme était une semence de grâce, que chaque nuit obscure préparait à mieux savourer la lumière du jour. Alors, crois, prie, persévère. Notre-Dame écoute. Et au moment voulu ou le moment parfait de Dieu le miracle éclatera, car jamais, oh jamais, elle n'abandonne ses enfants. À toi qui as suivi cette histoire, je pose une question, que t'inspire ce témoignage? As-tu toi aussi vécu ces heures où tout semble perdu, où trahison, échec, souffrance déchire l'âme? Crois-tu que les épreuves ne sont pas vaines mais des préparations divines, des forges où se trempe notre foi?
Regarde le chemin parcouru, d'un homme sans abri dormant sur un banc à un entrepreneur comblé, mais surtout d'un désespéré à un témoin. N'y a-t-il pas là une preuve éclatante que Dieu peut tout changer? Et ce mystérieux visage féminin apparu sur une place puis disparu avec une rose à la main, ne témoigne-t-il pas que la Vierge Marie peut se manifester de mille manières à ceux qui en ont le plus besoin? Peut-être toi aussi as-tu déjà perçu un signe, une rencontre, une consolation venue de nulle part. Raconte-le, partage-le. Car les témoignages s'additionnent et deviennent flambeaux pour ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Si cette histoire a touché ton cœur, laisse-la t'enseigner que rien n'est définitif quand on s'accroche à la foi. Une vie peut être renversée en un instant, non par hasard, mais par la miséricorde. Ne garde pas cette espérance pour toi seul, transmets-la. Une parole de foi, un récit de miracle peut changer radicalement la vision de quelqu'un qui lutte. Et si tu portes en toi une expérience semblable, une renaissance, une guérison, une délivrance, ne garde pas le silence. Ta voix peut devenir la planche de salut d'un autre naufragé. Voilà pourquoi je conclus en confiant encore une fois tout à elle, Notre-Dame, intercède pour nous. Ne nous laisse pas fléchir dans les combats de la vie. Rends-nous persévérants, humbles et reconnaissants. Que cette histoire, qui n'est pas seulement la mienne mais celle de tant d'âmes relevées, continue de se propager. Et que ta vie, toi qui lis ces lignes, soit bénie abondamment. Car il n'est jamais trop tard pour renaître, jamais trop sombre pour que l'aube n'éclaire. Et l'aube, toujours, vient.